Le Journal de la Ville, le premier magazine de la formation provinciale. Tout de suite, le journal. Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au Journal de la Ville et tout de suite les sommaires. Kinshasa, les bulldozers de l'hôtel de ville poursuivent leur opération de démolition après l'étape de l'IPN. Ce lundi aux premières heures de la matinée, les quartiers Kapela étaient ciblés et pour cette opération, les médecins membres du syndicat de médecins du Congo Simeko décident de suspendre leur mouvement de grève et c'est après plusieurs semaines sans travail. Ils ont repris le travail ce lundi dans tous les services sanitaires publics de l'État sur l'étendue du territoire national. Vous suivrez dans ce journal le secrétaire général du Simeko, Dr Juvenal Mwandalenda. Les courants électriques avec compteur prépayé à Kinshasa, la Société nationale d'électricité SNEL SA était sur terrain au quartier CPA Mouchi ce lundi pour une sensibilisation au porte-à-porte. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le Journal de la Ville, le premier magazine de la formation provinciale. À Kinshasa, les bulldozers de l'hôtel de ville poursuivent leur opération de démolition dans le cadre de l'initiative Balabala et Zawenzete. Après l'étape de l'UPN, c'est lundi 10 août 2026 aux premières heures de la matinée. C'est le quartier Kapela dans la commune de Kalamou qui a été ciblé par cette opération. Plusieurs constructions anarchiques ainsi que des marchés pirates ont été démolis. Une opération qui traduit, selon les autorités urbaines, leur détermination à libérer les emprises publiques occupées illégalement et à améliorer la circulation dans la capitale. L'action, saluée par certains habitants qui estiment qu'elle contribue à redonner à Kinshasa son visage d'antan et à améliorer le cadre de vie des Kinoises et Kinois. Bravo pour Japo, c'est le salama. Vraiment, nous sommes des bâtiments. Aïe, la comment pour respecter Bangi Naye. Des ordres de l'État qui font. Des ordres de l'État qui font la café. Là maintenant, c'est l'État, disons aussi, le gouvernement, vraiment, je laisse la place dans nous. Mais du côté des personnes directement touchées par ces démolitions, les sons des cloches sont différents. Certains petits commerçants dénoncent une opération qu'ils jugent brutale et déstabilisante. Pour eux, ces activités commerciales, bien que menées dans des espaces parfois non autorisés, constituent leur principale source de revenus et leur permettent de subvenir quotidiennement aux besoins de leur famille. Mais pour les autorités compétentes, les occupants concernés avaient été préalablement sensibilisés et avertis. Elle estime que le respect des règles d'urbanisme et de la protection des emprises publiques doivent s'imposer à tous. Après plusieurs semaines de grève, les médecins membres du syndicat de médecins du Congo Simeko décident de suspendre leur mouvement observé depuis le 3 juillet dernier dans les services sanitaires publics de l'État à travers la République démocratique du Congo. La reprise du travail est effective ce lundi 10 août 2026, conformément au communiqué du Bureau exécutif national du Simeko. Une décision qui fait suite aux avancées enregistrées au cours des négociations tenues le 17 juillet dernier entre le banc gouvernemental et le banc syndical de médecins. Dr Juvenal Mwandalenda,
secrétaire général du bureau exécutif national du SIMECO. Le gouvernement de la République a pris des engagements dans le processus de mise en œuvre, a fait l'objet d'une évaluation lors des assemblées générales et des conseils provinciaux du SIMECO tenus le vendredi 7 août 2026. Au regard des avancées significatives enregistrées, notamment l'intégration effective de la paie complémentaire à la paie ordinaire de juillet 2026, la mécanisation de quelques médecins à la paie de juillet 2026, la convocation des travaux d'aliment de 800 médecins en paie complémentaire et la reprise affirmée de la régularisation de la situation administrative, les médecins membres du SIMECO ont levé l'option de suspendre la grève observée depuis le 3 juillet 2026 et de reprendre totalement, dès ce lundi 10 août 2026, la prestation de soins dans tous les services sanitaires publics de l'État en vue d'une poursuite sereine du dialogue social et du processus de mise en œuvre des autres engagements pris. La suspension de la grève constitue également une occasion pour le bureau exécutif national du SIMECO de saluer la discipline observée par les médecins durant toute la période du mouvement. Les syndicats adressent par ailleurs ses remerciements à la population congolaise pour les soutiens apportés aux médecins et à leurs revendications. Le bureau exécutif national du SIMECO remercie tous les médecins des services publics de l'État pour la discipline dans l'action et la détermination collective en vue de l'amélioration de notre situation socio-professionnelle. Il remercie également la population congolaise pour le soutien apporté pendant la grève et la rassure de la reprise totale des prestations de soins dans tous les services sanitaires publics de l'État de ce lundi 10 août 2026 à 8 h. Pour le bureau exécutif national du SIMECO, cette reprise du travail doit permettre de poursuivre les dialogues avec le gouvernement et d'obtenir la mise en œuvre effective des engagements pris en faveur des médecins et de l'amélioration du système de santé en République démocratique du Congo. La Société nationale d'électricité SNEL SA poursuit sa campagne de sensibilisation de ses abonnés sur l'utilisation rationnelle de l'énergie électrique, notamment à travers l'usage des compteurs prépayés à Kinshasa. Ce lundi 10 août 2026, une importante délégation de la SNEL s'est rendue au quartier CPA Mouchi dans la commune de Mongafula pour une opération de sensibilisation des proximités. Munis de lance-voix, les agents de la Société nationale d'électricité ont procédé à une sensibilisation porte-à-porte afin d'expliquer aux abonnés l'importance du compteur prépayé, son mode de fonctionnement ainsi que les avantages liés à une consommation responsable de l'électricité. Na ligne pour makambo etambola aliment ndenge baloba na lingala. Alors c'est-à-dire que place compteur na place compteur il faut tout zonga tocha makambo nyonso na nzela. Une opération de sensibilisation motorisée qui traduit également la volonté du directeur général de cette entreprise publique de l'État de renforcer sa proximité avec ses clients et d'améliorer la qualité de ses services. Nous sommes venus dans le cadre du projet qui a été mis sur pied, c'est le projet avec Shanghai. On a construit un poste, on a étalé un réseau de distribution qui a connu des problèmes. Comme on est à la période de la maintenance et qu'on veut tout reprendre, la haute hiérarchie a estimé qu'il était important que pendant que les uns font l'entretien et la mise en conformité du réseau, que nous puissions, nous de la communication et de la sensibilisation, passer porte par porte pour faire comprendre à la population que cette fois-ci on est venu pour leur donner un courant, un bon courant et pour de bon. La population était très attentionnée, elle nous a bien reçus, elle a bien accueilli le message. Nous demandons à la population de continuer à faire confiance à la SNEL, qui est l'unique, la seule et la vraie entreprise qui produit, qui transporte et qui distribue le courant. Nous sommes en train de nous battre contre la sécheresse pour non seulement diversifier les sources de production, mais faire en sorte que la population congolaise soit servie. Parce que, comme vous le savez, le chef de l'État a amené une vision qui, au sein de SNEL, est matérialisée par notre directeur général, le professeur docteur ingénieur Teddy Luamba.
Après les quartiers Bel Air dans la commune de Lancélé et CPA Mouchi dans la commune de Mongafula, cette campagne de sensibilisation devrait se poursuivre dans plusieurs autres quartiers de la ville-province de Kinshasa. Merci pour le sala bozo sala pour la kuluka moyen qui est courant et comme stable. À travers cette initiative, la SNEL SA entend encourager ses abonnés à adopter des bonnes pratiques de consommation et à mieux maîtriser leur utilisation de l'énergie électrique. Le cadre permanent des concertations de la femme congolaise, CAFCO, a présenté ce samedi 8 août 2026 à Kinshasa son rapport de monitoring sur les niveaux de responsabilisation des femmes au sein des partis politiques et leur représentativité dans les institutions électives en République démocratique du Congo. Ces documents, qui comptent environ 59 pages aux couleurs nationales, étaient publiés pour la première fois en août 2025 en présence des représentants des partis politiques et des organisations de la société civile. Réalisé avec l'appui financier d'Open Society Africa OSA, ce rapport se veut également un outil de plaidoyer en faveur d'une meilleure participation des femmes dans les sphères de prise de décision, explique Grace Lula Amba, directrice exécutive nationale du CAFCO. Le rapport de monitoring du niveau de responsabilisation des femmes dans les partis politiques et leur représentativité dans les institutions électives. Les femmes ont été ballottées à plusieurs niveaux. D'abord au niveau de leur propre parti politique, elles n'avaient pas suffisamment de chances de se retrouver sur la liste des candidates. Et celles qui étaient retenues au niveau des regroupements, on ne met pas de moyens à sa disposition pour qu'elle fasse la campagne électorale. Mais au-delà de ça, il y a des pesanteurs culturelles. Mais ce qui nous a réunis aujourd'hui, c'est de voir qu'au sein des partis politiques déjà, les femmes sont suffisamment minorisées. Elles sont coincées dans la Ligue de femmes. Elles ne sont pas là où les choses se décident. Au sein des partis politiques, les constats dressés par les CAFCO restent préoccupants. Face à cette situation, le CAFCO rappelle aux responsables des partis politiques leur engagement en faveur du renforcement de la participation politique des femmes, avec pour objectif d'atteindre effectivement la parité 50-50. Nous publions ce rapport avec retard parce qu'on attendait de voir les actes d'engagement que les partis politiques avaient pris pour dire qu'aux prochaines élections, nous allons aligner autant de femmes que d'hommes. Lors de nos enquêtes, ces actes d'engagement pour le retirer, c'est tout un problème. Mais une question demeure. Pourquoi certains partis politiques tardent-ils encore à signer l'acte d'engagement proposé par les CAFCO? Mais aujourd'hui, nous n'avons récupéré que 4 actes d'engagement. Les gens ne veulent pas s'engager parce qu'ils ont l'impression d'avoir la corde au cou. Au moment du plaidoyer, CAFCO risque de leur dire « vous aviez pris l'engagement ». Mais vous n'avez rien fait, malgré l'appel du président de la République qui demande qu'on puisse développer des réflexes de masculinité positive pour ouvrir la voie à tout le monde. À travers ces rapports de monitoring, le CAFCO entend ainsi interpeller les partis politiques, les institutions publiques et les autres acteurs de la vie nationale sur la nécessité d'accroître la participation effective des femmes dans les instances de décision. Sacré champion de la 60e édition de la Coupe du Congo en juillet dernier, les joueurs de Rail Club Virunga ont été reçus ce samedi 8 août par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine. Conduit par son comité et son staff technique, le club gomatricien a présenté au chef de l'État les trophées et médailles remportés dimanche 19 juillet face à la AS Butras de Lubumbashi. Visiblement heureux, Félix-Antoine Tshisekedi a reçu la coupe dénommée la Coupe du Président et a félicité les joueurs pour leur parcours et leur esprit de combativité. Pour les chefs de l'État, cette victoire est un message d'espoir venu de l'Est du pays. L'honorable Patrick Monyomo, président de DC Virunga,
s'est dit satisfait de cet accueil par le président de la République tout en dédiant la coupe aux habitants de Goma. Comme vous le savez, le Daring Club Virunga, c'est un club évoluant dans la ville de Goma et qui a remporté la coupe du Congo, qu'on appelle aujourd'hui la coupe du président, au nom du club DC Virunga. Nous tenons à remercier le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, parce que très sportivement, il a accepté de nous recevoir. Cette coupe que vous voyez ici avec nous, la coupe du président, c'est la coupe que nous avons dédiée à toute la population du Nord Kivu, surtout cette population-là qui est sous contrôle de l'ennemi de M23. C'est de les rassurer que nous sommes ensemble. Le chef de l'État vient de le souligner ici. Pour lui, il a pris comme priorité des priorités le rétablissement de la paix. Grâce à cette victoire, le DC Virunga décroche la première étoile de son histoire dans cette prestigieuse compétition nationale. Le président de la République a réaffirmé son soutien au DC Virunga qui représentera la RDC à la prochaine coupe de la Confédération de la CAF. Après les communes de Kisanso, Mongafula et Lantsili à la Tchangou, le ministre provincial de l'Environnement Léon Mulumbashia et le secrétaire général de la SNEL Jocelyn Pelinda Zimakunda ont poursuivi leur itinérance dans la commune de Bandalungwa. Comme à la Tchangou, les deux autorités ont visité tous les emprises de la SNEL occupées par des particuliers. À Bandal Bisengo, à Doula, avenue Ingia et partout, les constats est le même. Tous les espaces aux alentours des lignes haute tension sont sauvagement occupés. Certains pylônes se retrouvent encastrés entre deux parcelles à défaut de se retrouver séquestrés dans une parcelle. Même les espaces SNEL sur avenue Inga sont transformés illégalement en garage ou siège des associations, sans compter les boutiques, salons de coiffure et autres activités qui jouxtent ces espaces. Ici, comme à la Tchangou, les experts de la ville ont procédé au marquage des espaces mal occupés. Le ministre et les CG de la SNEL ont pris le temps d'échanger avec la population. Le secrétaire général Jocelyn Pelinda rappelle ici l'essence de ces déplacements. La première ligne qui va du poste de Kimwenza, la ligne 220 kV, Kimwenza pour la ligne Lingwala, et la deuxième qui va de Zongo pour Gombe. Et ce sont tous des lignes envahies et où se développent des grands lotissements. Et c'est là au mépris et à l'exposition des paisibles citoyens. Les autorités de la SNEL et celles de la ville poursuivent un double objectif: protéger la spoliation et les installations de SNEL. C'est là dans les strictes observations de la loi. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi et d'ici là, portez-vous bien.